traditionnel, buisson à grandes fleurs, buisson à fleurs groupées, est un rosier qu'il faut... c'est un rosier qui intéresse beaucoup le jardinier parce que le jardinier aime beaucoup le sécateur et il peut s'en donner à cœur joie. La première année de plantation, il est préférable simplement de casser le bouton. On casse simplement le bouton, on laisse le maximum de feuilles. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on coupe des feuilles, on coupe des racines. Et en coupant des racines, il faut qu'après, le rosier, ça le fatigue et il faut qu'il refasse ses racines pour repartir en végétation. Donc ça retarde terriblement le rosier et ça peut même le faire périr. Une fois que le rosier est installé, la coupe de la fleur fanée peut donner une technique éventuelle. On peut tout simplement, vous savez, le jardinier, une fois qu'il a l'habitude, il sait qu'il redescend un petit peu, deux, trois feuilles, il descend en dessous, deux ou trois feuilles, mais oui, il y a un repère possible, c'est, vous voyez, on commence par 3-4 feuilles, 3 feuilles, et après on descend à 5 feuilles. C'est très clair. Et à 5 feuilles, eh ben, on coupe au-dessus de 5 feuilles. En sachant que 5 feuilles, le bourgeon qui est à l'aisselle de la 5e feuille, il va démarrer en premier, et ce bourgeon donnera une belle fleur. Alors que si on coupait plus haut, si le bourgeon démarrait là, il donnerait une fleur souvent avortée. Au niveau de la taille, on peut faire une pré-taille d'automne. Une fois que les rosiers n'évoluent plus, que l'hiver s'annonce, qu'il y a eu les premières gelées de façon importante, que le rosier, que les fleurs sont abîmées, fanées et tout, on peut faire une pré-taille, c'est-à-dire on retaille le rosier à peu près à 40 cm, 45 cm, 50 cm de hauteur. Quand on veut par contre couper une fleur à couper, pour mettre dans le vase. C'est intéressant pour ça, avec certaines variétés, pas avec toutes, mais il y a des variétés qui s'y prêtent. Ça, il faut faire un choix variétal. Hein. À ce moment-là, on utilise la même technique des 5 feuilles, mais en partant du bas. C'est-à-dire qu'on repartira du bas et on coupera au-dessus de la 5e feuille vraie. Et là, on aura la tige maximum autorisée pour mettre dans le vase.